Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc moi je vais vous parler d'une étude qui a été menée au sein du laboratoire d'éthologie animale et humaine de Rennes sur la réactivité tactile des chevaux de médiation. Donc le contexte théorique et pratique est donc le contexte de la médiation animale qui implique une triangulation entre un animal qui peut être d'espèces variées, mais le cheval est la deuxième espèce la plus impliquée. Donc des bénéficiaires qui peuvent aussi présenter une diversité de publics avec des comportements parfois comme imprévisibles perçus par le cheval et des intervenants qui peuvent proposer une diversité de pratiques, mais on a constaté que il existe une large part de contacts tactiles dans les pratiques de médiation animale. On s'est donc demandé comment les chevaux pouvaient percevoir ces pratiques et on a mené une première étude sur la réactivité tactile des chevaux de médiation. Donc les chevaux ont été confrontés à un test de réactivité tactile via un filament de Van Frey et on a mesuré si le frémissement de la peau apparaissait face à cette stimulation du filament de Van Frey. Et ce qu'on a pu voir, c'est que les chevaux impliqués dans des activités de médiation avaient une réactivité tactile plus importante que des chevaux pratiquant des activités mixtes entre du centre équestre et de la médiation ou que du centre équestre. Et on s'est demandé ensuite s'il y avait une influence des modalités de brossage des personnes impliquées dans des activités de médiation. On a soumis des personnes à un test de pansage. Certaines personnes présentaient un handicap psychique, d'autres n'en présentaient pas. Et on a mesuré le temps passé à brosser les chevaux en fonction de la zone du corps du cheval. Les personnes présentant un handicap ont plus brossé les chevaux dans la partie arrière du corps du cheval et de manière plus saccadée, plus fragmentée. Donc, ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que on a bien des différences en termes de réactivité tactile entre des chevaux qui pratiquent de la médiation et des chevaux qui n'en pratiquent pas. Est-ce qu'il y a eu une sélection des chevaux ou est-ce que c'est dû à une sensibilisation par rapport à ces activités de médiation? Et d'un point de vue application, on pourrait ensuite réfléchir aux modalités des séances de médiation. Mais je vous invite à venir en discuter autour du poster numéro 13.